Ah oui, qu'est-ce qu'il a été sage là pour... Salut les cuisiniers rebelles, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va préparer une carbonate flamande. La carbonate flamande, c'est une sorte de daube, un peu comme un bœuf bourguignon, sauf qu'au lieu de la cuire dans du vin rouge, on va la cuire dans de la bière, avec du pain d'épices, de la moutarde, de la cassonade. C'est un plat qui est un peu sucré-salé et qu'on sert traditionnellement plutôt avec des frites. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Pour commencer, coupez la viande en cubes de 2 à 3 cm de côté. Découpez grossièrement les oignons. Et coupez le lard en gros lardons. Faire fondre le beurre et faire suer les oignons dedans pendant 10 minutes pour les ramollir, à feu mini et à couvert. Ajoutez le lard en augmentant légèrement le feu. Remuez régulièrement en essayant de garder couvert le plus possible. Une fois le lard bien rose, retirez le tout, sauf le jus, et le réservez dans un plat. Montez le feu jusqu'au maximum et mettez la viande dans la cocotte. Remuez régulièrement, il ne faut pas couvrir. La viande doit se colorer de tous ses côtés, elle va finir par rendre pas mal de jus. Retirez la cocotte du feu, mettez la viande dans un plat, en conservant le jus dans la cocotte. Diluez la cassonade dans le jus de la viande et mettre sur le feu à fond pour le réduire de moitié. Une fois le jus réduit, mettre le feu de nouveau au minimum et remettre le mélange de lard et oignon en le mélangeant à cette espèce de sirop qu'on vient de faire avec le jus de viande. Vous mélangez, vous ajoutez la viande, vous remélangez, vous ajoutez votre bouquet garni, donc une feuille de laurier et du thym. Vous recouvrez avec la bière, il faut environ une bouteille de 75-80 centilitres, ça peut aller jusqu'à 1 litre. Si vous n'avez pas eu tout à fait assez de bière avec une bouteille, c'est mon cas, vous pouvez rallonger un peu avec de l'eau pour que ça couvre bien, ce n'est pas grave du tout. Recouvrez délicatement toute la surface du liquide avec du pain d'épices moutardé. Ce sont des tranches de pain d'épices que vous avez tartinées généreusement avec de la moutarde de Dijon. Ensuite, vous couvrez et vous laissez 3 heures, sans remuer surtout, à mijoter au feu le plus doux possible pour éviter que ça brûle au fond. Il faut absolument éviter ça. Il ne faut pas mélanger, vous laissez le pain d'épices fondre au fur et à mesure du mijotage. On mélangera à la toute fin. Il faut environ 2 heures pour que le pain d'épices ait fondu. Donc notre carbonate flamande a mijoté pendant 2 heures. À feu doux? À feu très doux, parce que ce qu'on recherche, c'est que surtout pas ça brûle au fond, et que ça arrive brûlé au fond, sous-cuit au-dessus. Parce que comme on a mis des tartines de pain d'épices moutardé tout à l'heure à la fin là, sur la bière, il ne faut absolument pas y toucher et mélanger. Il faut attendre que ça ait complètement fondu ce pain d'épices, avant de pouvoir en arriver là. Et puis il s'est désintégré tout seul. Voilà, on voit juste à peine un peu de moutarde en surface, tu vois ici. Donc là, à ce stade, tu peux enlever le bouquet garni, donc les branches de thym et la feuille de laurier. Et après, donc là, nous, on va le manger demain, donc on va le laisser comme ça. Il a mijoté 2 bonnes heures. Et demain matin, je vais le rallumer. Il va mijoter 1h30, 2 heures. Et on verra ça en vidéo demain. Mais à ce moment-là, j'enlèverai le couvercle. Je vais voir la texture de ma sauce, son épaisseur.
Et je pense qu'elle sera encore un peu liquide. Et là, on enlèvera le couvercle pour finir. On remontera un peu le feu. En remuant régulièrement pour pas que ça brûle et que ça attache au fond. On va laisser épaissir, ça va devenir un peu visqueux. Et là, c'est la consistance qu'on veut, mais on le verra vraiment en image demain. Voilà. Ok, très bien. Bah, bonne nuit. Et bonne nuit. En cours de mijotage, vous pouvez rectifier un peu l'assaisonnement. Si après 3 heures, le jus est encore trop liquide, laissez encore mijoter en laissant le couvercle en partie ouvert. Moi personnellement, souvent je l'ouvre complètement. Vous laissez réduire, vous augmentez le feu, et jusqu'à ce que la sauce devienne un peu collante en surface et bien liquide en dessous. Ça doit devenir un peu visqueux. Là, votre carbonade est prête. C'est une version plus du nord de la France car nous avons mis les lardons. Dans la version belge, ils ne les mettent pas. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou en tout cas que tu auras au moins appris à faire une bonne carbonade flamande. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici. Et je te propose une autre recette, le pad thai en compagnie de Yannick. Et ça, c'est en cliquant ici. Salut les cuisiniers rebelles! Je peux vous dire que cette carbonade était vraiment excellente. C'était une très très belle découverte. Et je remercie vraiment Nicolas et sa famille pour l'accueil chaleureux au sein de leur maison. La semaine prochaine, pad thai.